Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes au 6e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. La liturgie d'aujourd'hui nous place devant une vérité exigeante et profondément libératrice en même temps. Dieu prend notre liberté au sérieux. Il ne nous manipule pas. Il ne nous contraint pas. Il nous appelle simplement à faire un choix. Et la première lecture que nous propose la liturgie d'aujourd'hui est tirée du livre du Siracide et elle est d'une clarté désarmante. Si tu le veux, tu peux garder les commandements, dit la parole de Dieu. Tout est là. Dieu met devant nous le feu et l'eau, la vie et la mort. Il nous laisse choisir. Cette parole, chers frères et sœurs, est un antidote contre deux tentations spirituelles. Celle de se croire prisonnier du destin et celle d'accuser Dieu de nos propres choix. Chers frères et sœurs, Dieu ne pousse personne au péché. Il ne programme pas nos chutes. Il nous a créés capables d'aimer, donc capables de choisir. Et choisir, chers frères et sœurs, c'est entrer dans une responsabilité. Nous vivons, comme nous le savons, dans un monde qui parle beaucoup de liberté, mais hésite devant l'engagement. La parole de Dieu d'aujourd'hui est prophétique. La vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut. Elle consiste plutôt à vouloir ce qui conduit à la vie. Le psaume qui nous est proposé aujourd'hui, le psaume 118, présente la loi comme un chemin de bonheur. Il dit « Heureux ceux qui marchent selon la loi du Seigneur ». Et cela ne doit pas surprendre. Nous associons spontanément la loi à la contrainte. Or, pour Israël, la loi est un don. La loi trace une route dans le désert de l'arbitraire. Voilà pourquoi l'obéissance biblique n'est pas servilité. Elle est réponse confiante. Elle est une manière de dire « Seigneur, je crois que ton chemin est plus sûr que mes improvisations ». Il y a ici, chers frères et sœurs, une clé importante. Beaucoup de découragements naissent d'une foi vécue comme une série d'interdits. Or, la parole nous rappelle que les commandements de Dieu sont donnés pour protéger la vie, non pour l'étrangler. Je voudrais prendre une image très simple pour illustrer ce que je vous dis. Et le feu tricolore qui régule la circulation impose le stop quand c'est rouge. Il suggère la prudence quand c'est jaune et donne la liberté de partir quand c'est vert. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que fonctionne la loi. Le feu tricolore n'est pas mis là pour déranger les gens, bien pour embêter les gens, mais pour que chacun puisse marcher dans la sûreté et arriver chez soi dans la paix et dans la joie. La loi est ainsi. C'est pour permettre que nous puissions vivre en harmonie et que la circulation de ce monde ne nous conduise pas à la dérive si nous cédons justement à l'arbitraire. Saint Paul introduit une dimension plus profonde. Il parle d'une sagesse cachée que Dieu révèle à ceux qu'il aime. La morale chrétienne, chers frères et sœurs, ne peut pas être comprise uniquement comme un code extérieur. Elle s'enracine dans un mystère, le projet d'amour de Dieu pour l'humanité. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, voilà ce que Dieu prépare à ceux qui l'aiment. Cela signifie que l'exigence évangélique ne peut être comprise sans relation avec Dieu. Sans amour, la loi devient lourde. Avec l'esprit, elle devient lumière intérieure. Nous trouvons le cœur de cette liturgie dans l'évangile d'aujourd'hui. Toujours de Matthieu, Jésus ne supprime pas la loi, il l'accomplit. Il en révèle le sens profond. Il ne se contente pas de corriger des comportements extérieurs. Il va à la racine du cœur. Il dit, vous avez appris, eh bien, je vous dis. Il ne parle pas en commentateur de la loi, mais il parle avec autorité. Il dévoile l'intention première de Dieu en nous donnant la loi.
Tu ne commettras pas un meurtre. Dans le langage de Jésus devient une parole sur la colère. Tu ne commettras pas. L'adultère devient un appel à la pureté du regard. Jésus déplace donc la question du geste vers l'intention. Il montre que le mal ne commence pas dans les actes visibles, mais dans le cœur. Chers frères et sœurs, c'est très exigeant parce que il est plus facile de se dire « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé » que d'examiner ses racines, ses jugements, ses convoitises. Le Christ ne se contente pas d'une morale minimale. Il nous appelle à une conversion intérieure proprement dite. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, imaginez la suite de cette phrase. Jésus ne critique pas leur fidélité extérieure. Il ne critique pas les pharisiens pour leur fidélité extérieure. Il dénonce le risque d'une observance qui ne transforme pas l'intérieur. La justice chrétienne est relationnelle, on pourrait dire. Elle se mesure à l'amour. Ainsi, il ne suffit pas d'éviter le mal, il faut travailler à la réconciliation. Il ne suffit pas de respecter des règles, il faut purifier le regard et le désir. Cela change notre manière de vivre la foi. Chers frères et sœurs, il ne s'agit plus seulement de ne pas transgresser, mais de laisser l'évangile pénétrer nos pensées, nos paroles, nos réactions spontanées. Jésus continue en disant que votre oui soit oui et que votre non soit non. Il termine donc par un discours sur la vérité, une parole sur la vérité. Dans un monde saturé de discours, de demi-vérités, de promesses fragiles, le chrétien est appelé à la clarté. La parole doit être fiable, transparente et droite. La maturité spirituelle se reconnaît à cette simplicité. On n'a pas besoin d'ajouter des serments quand la vie est cohérente. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous empêche de réduire la foi à une pratique extérieure. Il nous appelle à une sainteté du cœur. Cette exigence peut sembler haute. Oui, elle l'est, mais elle n'est pas écrasante car elle s'enracine dans la grâce. Quand nous comptons sur la grâce, nous pouvons arriver à faire ce que le Seigneur nous propose. Dieu ne nous demande pas une perfection orgueilleuse. Il nous invite à une transformation progressive, à un travail intérieur, à une vigilance sur nos pensées, nos paroles, nos jugements. Et là, nous arrivons à comprendre que la vraie révolution chrétienne commence à l'intérieur. Dans nos familles donc, dans nos communautés, dans nos engagements, le témoignage le plus puissant n'est pas notre morale affichée, mais un cœur pacifié, réconcilié et vrai. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, le Christ nous appelle à dépasser le minimum, à ne pas nous contenter d'éviter le mal, mais à choisir activement le bien. Il nous invite à entrer dans une justice qui est celle du royaume, une justice qui naît d'un cœur transformé. Voilà pourquoi nous devons lui demander la grâce de cette cohérence intérieure et la grâce d'un cœur unifié, la grâce de faire de nous des disciples justement dont la vie parle autant que les paroles. Prions. Seigneur Jésus, toi qui n'es pas venu abolir mais accomplir, grave ta loi dans nos cœurs. Délivre-nous d'une foi superficielle, faite d'habitudes et de compromis. Apprends-nous la droiture intérieure, la pureté du regard, la vérité dans nos paroles, la paix dans nos relations. Quand la colère nous habite, donne-nous le courage de la réconciliation. Quand nos pensées se troublent, purifie notre cœur. Quand notre parole hésite, rends-la simple et fidèle. Esprit Saint, travaille en profondeur en nous, transforme nos intentions cachées, unifie nos désirs, rend cohérente notre vie. Que notre oui soit un oui clair, que notre non soit un non vrai, et que toute notre existence devienne réponse d'amour au Père. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure avec vous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Un très bon dimanche à tous et à nous revoir le dimanche prochain pour le début du temps de carême.